Et c'est un weekly vlog qui commence. Wouhou. Je vous prends au milieu de mon examen hebdomadaire. Nous sommes lundi matin, j'ai perdu mon téléphone. Il est 9h09, j'ai absolument pas faim parce que on était à un mariage de ouf ce week-end. Le mariage de ma chère Lola, si vous la connaissez. Donc j'ai absolument pas faim, je n'ai absolument pas envie de me poser pour petit déjeuner. C'est pas grave, j'ai envie d'y aller direct. Ma to-do list est gigantesque. Et je dois finir de bosser à 17h puisque j'ai 4 heures de cours de danse ce soir. C'est le décor. Il peut être un peu anxiogène et stressant. Ouais, c'est un petit peu beaucoup pour un lundi matin. Mais disons que comme je vous expliquais dans les vlogs précédents, je suis un petit peu dans un tunnel dernièrement. Et là je sors du tunnel enfin. J'ai un peu de temps pour faire des choses. Et les choses se sont accumulées. Donc on est parti. Bon alors c'est pas très impressionnant, c'est juste moi qui écris sur un carnet là pour l'instant, puisque je fais mon planning de la semaine de publication pour YouTube, Instagram et TikTok. Et puis je sais pas si je termine mon examen hebdomadaire ou si je vais filmer tout de suite un petit TikTok café. Si vous me connaissez, vous connaissez ma relation à l'alcool qui est ma foi quasiment inexistante. Disons qu'elle est plutôt source de conflit, ça me gonfle. J'aime pas les gens qui boivent quoi. En gros j'aime pas les gens bourrés pour plein de raisons dans ma vie et on va pas rentrer dans ça, il est que lundi matin, calmons-nous hein. Mais je dirais qu'au mariage de Lola, j'avais pas autant bu depuis genre mes 18 ans. Le contexte c'est que je suis pompette avec un verre de vin les amis hein. Voilà, j'ai pas besoin de grand chose, je coûte pas cher. Vu que je bois quasiment pas forcément, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup pour que ça ait des effets. Et là, mais j'ai bu. J'ai bu quasiment non-stop de 18h à 5h du matin, voilà en gros. Du début du cocktail jusqu'à la fin de la soirée. Enfin quand je suis partie me coucher. Ma théorie c'est que je suis encore un peu pompette. Samedi, la nuit entre samedi et dimanche. On va voir comment cette journée se passe. Les amis, vraie question. Je suis en train de regarder les vlogwins de Jill. Voilà, ça Ellen Jill, je sais pas si vous voyez, j'imagine que vous voyez. Et elle parle pas mal quand même dans ses vlogs de sa création de contenu où elle dit voilà, là faut que je tourne un réel, là faut que j'écrive une story, sponsor, machin. Elle en parle beaucoup de façon très précise et c'est quelque chose que j'aime bien faire moi aussi. Mais je me suis posé la question de ça se trouve moi j'aime bien regarder ce type de contenu parce que ça me concerne, je suis influenceuse. Donc j'aime regarder comment les autres créatrices font. Comment elles organisent leur journée et tout et tout. J'ai eu cette réalisation en fait en regardant le contenu de Jill, j'étais en mode putain mais ça se trouve les personnes qui regardent mon contenu n'en ont rien à péter de ah bah je viens de tourner mon TikTok, ah bah après là j'ai un réel à écrire machin. Je me suis dit là, ma to-do list gigantesque que je vous ai montré, est-ce que je vous la décris, est-ce que je vous dis ce qu'il y a dedans ou pas? Et j'ai eu vraiment un truc de bah je vais leur demander, j'en sais rien si ça les intéresse tant que ça ou pas. Parce que moi je suis biaisée, vu que c'est mon métier, j'adore savoir comment les autres font. Mais vous ça vous intéresse ou j'arrête de vous raconter tout ça là? Le doute m'habite les amis. Il fait un temps mais misérable, il pleut des cordes, il fait sombre, c'est horrible. Vous avez entendu mon épaule craquer? Là il est midi et vraiment mais je sais pas comment je vais faire pour faire mon tournage, enfin mes tournages aujourd'hui parce qu'il me faut un minimum de lumière naturelle quand même et là il y a c'est une catastrophe. Ça me permet de vous dire que, alors là je vous filme très en avance, c'est un weekly vlog, je vous filme on est le 7 octobre et vous le voyez le 29, donc vraiment 3 semaines plus tard. On n'a pas encore allumé le chauffage, ça ne saurait tarder parce que nous notre gros problème dans cet appartement, parce que Poitiers, parce que vieil appart et tout, c'est l'humidité. Là vous voyez on a le linge qui sèche, on a mis le déshumidificateur, vous le voyez ou pas? Voilà. Le déshumidificateur est actif 24h sur 24 depuis genre 2 semaines dès qu'on met du linge à sécher et on fait beaucoup de machines parce que bah, je sais pas pourquoi on fait beaucoup de machines. Pourquoi on fait beaucoup de machines? Le déshumidificateur est allumé 24h sur 24. Donc, on n'a pas encore allumé le chauffage, mais ça ne saurait tarder à cause de l'humidité et pas tant à cause du froid. Le problème, vous le savez peut-être, moi je ne le savais pas forcément, c'est Raphaël de Mur et Noisette qui me l'a appris grâce à ses vidéos. C'est que quand il fait humide, tu supportes beaucoup moins le froid est plus mordant et plus agressif. Donc, j'ai froid. Et sur les conseils également de Raphaël de Mur et Noisette, je me suis acheté cette couverture chauffante qui est celle qu'elle a testée et approuvée. Je l'ai achetée au mois d'août parce qu'elle était à moitié prix. Demandez-lui à elle, voilà, parce qu'en plus c'est sur Amazon et tout, donc elle a son petit lien, ça lui fera des petits sous de J'ai dit Amazon, la caméra elle s'est éteinte quoi. Le militantisme de cette Canon G7X ma foi. Donc j'ai sorti cette couverture chauffante il y a genre je sais pas 10 jours, quelque chose comme ça. Ah bah c'est un canot béni des dieux les amis. Je la mets à 4, elle est énorme, c'est un très très gros plaid et ça me chauffe. Qu'est-ce que c'est bien vraiment, mais alors les reins. Et puis vu qu'elle est super grande, je peux mettre mes mains comme ça dessus. C'est trop bien.
C'est trop bien. Ah non mais je suis absolument ravie. Bon alors évidemment ça c'est un peu relou, hein, on va pas se mentir. Mais là de pouvoir bosser avec ce plaid tout chaud. Suis-je une grand-mère? Absolument. Est-ce que j'en ai honte? Pas du tout. C'est les embouteillages. Il est 18h25. Je suis jamais partie aussi tard pour aller en cours et je suis coincée dans les embouteillages de la porte de Paris si vous connaissez Poitiers. Ah là là, et heureusement que j'ai fait de la thérapie hein, pour l'anxiété de la voiture parce que ça m'aurait rendu malade. Mais là j'y arrive. Donc je suis épuisée, hein, toujours c'est ça la thématique. Mais on est parti pour 4 heures de cours et minimum 1 heure après de soirée. Franchement j'ai hâte mais je suis déglinguée. Je vous ai tellement rien filmé mes pauvres. Je vous ai emporté avec moi hein. Et j'étais en mode vas-y je vais filmer des petits morceaux de cours et tout. Rien du tout. Je vous ai pas sorti de la soirée mes pauvres. Oh je suis dans un état de fatigue. Il est bientôt 9h30. J'arrive pas à sortir du lit. Je suis rentrée à 1h du matin parce que j'ai enchaîné les 4 heures de cours qui ont duré un peu plus longtemps que prévu. Et après je suis allée danser en plus genre 1h30. On les a enchaînés. J'ai tellement mal aux cuisses là et aux pieds. Mais c'était trop bien. Sauf qu'après, rentrer à 1h, coucher à 2h et genre pas de sommeil profond. Vous voyez, j'étais trop dans les chansons, dans les passes et tout, l'adrénaline quoi. Terrible de faire des soirées danse comme ça le soir. Moi je voudrais faire des matinées. Les matinées danse c'est super. Du coup j'ai juste trop mal dormi. J'ai dormi quelques heures morcelée avec plein de réveils et tout. Donc là il est 9h30, j'ai réunion dans une demi-heure avec mon agente Jeanne. Ah bah... je vais faire la réunion en peignoir quoi, en robe de chambre. Bah, Nala, dis bonjour. Voilà, c'est bien, elle est polie. Je suis en train vraiment de jouer aux peluches sur YouTube là. Je sais pas si j'assume Nala. J'ai encore mon petit déjeuner à la bouche. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est un peu rude ce matin ma chère, et toi? C'était déjà rude hier j'ai l'impression, non? Qui a eu la bonne idée d'aller danser jusqu'à 1h du matin cette nuit? Au hasard. Au hasard. Ça se voit tellement que je suis épuisée. Il est 16h. Je reviens d'un petit rendez-vous avec un journaliste de la Nouvelle République. Les amis, Nouvelle République du coin, journal du coin. C'était très chouette, franchement, très bonne expérience. Je suis toujours un peu déçue des résultats. Voilà, faut le savoir. J'aime toujours les expériences avec les journalistes qui savent très bien nous faire parler de nous, mais après les résultats je suis toujours un peu plus voilà, un peu plus sur mes gardes. Mais la raison pour laquelle j'ai fait cette interview, c'était trop chouette, c'est parce que le 16 décembre je suis la grande invitée d'une soirée pour les entrepreneurs. Ça s'appelle le top des entreprises des Deux-Sèvres. Donc les Deux-Sèvres c'est le département à côté de la Vienne, c'est le 79, et donc je serai à cette soirée du top des entreprises et je serai l'invitée. Et donc le sujet c'est de parler de l'influence. Il y aura une salle de 400-500 entrepreneurs des Deux-Sèvres et ça permet de leur présenter ce monde de l'influence. Donc ça va être super comme expérience, j'ai vraiment hâte d'y être et je vous en parlerai avec grand plaisir une fois que ce sera en cours ou passé. Et donc là on a fait l'interview pour le supplément qui sera distribué le lendemain de la soirée à tous les abonnés du journal. Donc très chouette comme expérience, et puis la soirée va être sans doute vraiment super. J'ai très envie moi de faire un peu plus de ça, de faire des conférences, de faire des discussions. Là ce sera un peu question-réponse avec l'audience quoi, en gros. Ça va être très chouette parce que j'adore parler de ce métier, vous le savez très bien, vous êtes les premiers à faire les frais puisque je vous parle de tout ça tout le temps. Je suis dans un état d'épuisement conséquent, mais la journée n'est pas finie. Petit Perrier, c'est parti. On est le lendemain, mercredi, il est 9h57, je suis censée être à 10h à un tournage. Bon, je crois que c'est mal parti, je crois qu'on est un peu en retard. Ah non, j'ai pas mis de collier. Il y a des priorités dans la vie. Mes pauvres, je vous abandonne complètement, mais la vie va un peu trop vite là pour moi. Ça doit être la fatigue qui m'empêche d'être vraiment efficace et de réussir à faire plusieurs choses à la fois, je sais pas. Mais en tout cas là, je me sens un peu débordée par les événements, on va pas se mentir. Je fais donc un tournage pour Poitiers Ville Lumière là. Poitiers Ville Lumière c'est mon concept Instagram où je mets en avant des super initiatives à Poitiers. Et donc là le premier salon de thé slash déjeuner vegan, 100% vegan vient d'ouvrir à Poitiers. J'y suis jamais allée encore. Je connais la personne qui l'a monté. Ça faisait super longtemps qu'on voulait, que ce tournage est prévu. J'ai vraiment trop hâte d'en parler. Enfin bref, je vous emmène au cas où, mais ça m'étonnerait que j'ai le temps. Je vous emmène avec moi quand même. Allez, venez. Je présente Léa, la gérante de Mimosa. Très stylée. Ici c'est détendu. YouTube c'est chill. Ah bah oui, c'est voilà. Pas de prise de tête.
On vient de faire tout le tournage. Léa et Sarah, qui est hors champ, ont été très patientes avec moi et très généreuses. Regardez Elle repart avec des petites sucreries repas pour l'après-midi. Tarte aux pommes, marbre et chocolat, cookies spéculoos, cookies pâte à tartine et madeleine. Et regardez-moi, attendez, vous êtes pas prêts. Ce cinnamon roll de l'espace là. Non mais ça franchement faut que je laisse pour Léo. Il aime bien. Ah bah cadeau, Léo c'est cadeau. Et évidemment Mimosa donc fait les déjeuners, fait les goûters, les brunchs le samedi. Absolument, réservé pour les brunchs. Ouais, réservé. On a beaucoup de demandes déjà. Bah, appelez-nous. C'est très cosy, très cocooning cet endroit. Il y a des dizaines de thés à la carte. Je suis en train de me servir un petit thé blanc chinois. Le paille moutane ça s'appelle. Et donc c'est le premier endroit à Poitiers qui est 100% vegan les amis. Donc n'hésitez pas à venir checker. Ça s'appelle Mimosa, c'est en plein centre-ville. Et donc c'est effectivement vegan. Il y a des options sans gluten pour le déjeuner salé. Ouais, c'est ça. On va aussi en avoir en sucré à terme. C'est pas vrai. Si, je suis en train de travailler là-dessus. Vegan, sans gluten, en pâtisserie. Mais tu veux vraiment que je bouge pas d'ici en fait? Bah ouais, c'est le but. Tu me mets un petit tabouret dans un coin là et c'est genre réservé pour Lou. Dès qu'elle veut venir, elle vient. Je me mets sur le petit tabouret et je reste là toute la journée. Et c'est majoritairement du bio. Ah oui, on est à plus de 90% en bio, on fait vraiment attention à nos approvisionnements, surtout pour les fruits et légumes, c'est beaucoup même de local quoi, enfin on est autour de Poitiers. Et après sur les farines et tout, on bosse aussi en bio, enfin ça c'était hyper important pour moi quand j'ai lancé le projet de... J'ai bossé dans les filières biologiques avant. Voilà. D'accord. Ça faisait sens pour moi de continuer ça. Trop bien. Bon et bien, je vais vous libérer les amis parce que moi, je rentre tranquillement chez moi. Mais elles là, elles enchaînent sur le service du midi en fait. Oui. Elles ont fait des heures sup avec moi. Mais j'emporte tout ça à la maison. C'est dommage, j'ai mordu dans tout. Zut. Bah, il faut tout. Tu pourras pas le partager. Comme c'est dommage, vraiment. Oh, cette petite lumière du matin là, le ciel est bleu, le soleil brille après 4 jours de pluie, quel plaisir. Il est 8h50, je parle pas trop fort parce que Léo dort encore, le pauvre, il est malade. La maladie a progressivement monté ces derniers jours, comme tout le monde. Je résiste, ouah, je touche du bois. Je suis pas malade, j'ai juste des petits gratouilles dans la gorge, alors que tout le monde autour est malade, donc vraiment... Et je me réveille, enfin, je suis réveillée depuis une bonne heure déjà, mais je suis tellement heureuse de vous annoncer que j'ai dormi plus de 8 heures. Où est ma médaille? Vous le savez, non mais si vous me connaissez et que vous avez suivi tout le contenu que j'ai pu vous faire autour de l'insomnie, tout ça, vous savez que je dors très mal, n'est-ce pas? Et que j'ai quand même tendance à avoir des nuits compliquées. Pour moi, une nuit normale, c'est une nuit où je passe 8 heures au lit, oui, mais sur les 8 heures, j'ai souvent un réveil au milieu qui dure bien une demi-heure, 1 heure, et j'ai un sommeil haché, vous voyez, où il est pas très profond, sommeil conscient, je vais me réveiller en me tournant, un petit bruit va me réveiller, etc. Je me suis pas levée de la nuit. Genre vraiment, je ne me suis pas réveillée complètement. J'ai senti des petites gênes, enfin voilà, c'était pas un sommeil de plomb quoi. À un moment donné, j'ai senti ma main engourdie, j'ai senti des pensées, enfin des rêves qui se transformaient en pensées ou des pensées qui se transformaient en rêves. C'est pas clair ce que je suis en train de vous raconter, j'entends bien, mais peut-être vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas grave. Je me suis réveillée là, enfin mais la vie est belle, vous pouvez pas savoir à quel point la vie est belle grâce à ça. J'aimerais vraiment ne pas être insomniaque, je suis sûre que je vais y arriver hein. J'ai confiance en ma capacité à dormir un jour dans ma vie. Mais en fait, je me demande le potentiel que j'aurais si j'étais pas insomniaque, vous voyez. Si je dormais 8 heures par nuit d'un coup, toutes les nuits, comme beaucoup de gens, mais je pourrais soulever des montagnes en fait. Parce que là, mais je me sens motivée pour aller au sport, dites-vous. Le truc, c'est bizarre de se sentir motivée pour aller au sport. Là, ce matin, je me sens mais la plus heureuse des femmes, quoi. Tout ça parce que j'ai dormi, c'est dingue, hein. Donc un petit café pour fêter ça. En vrai, mon coach, il m'a dit il y a quelques mois, si tu peux venir en ayant pris des trucs stimulants, enfin, il m'a pas dit comme ça, mais il m'a dit que si je voulais encore plus profiter de ma séance de sport et me sentir bien sur le moment, en mode avec des perfs chouettes, des bons résultats et tout, il m'a dit de prendre des trucs stimulants avant. Et donc il m'a dit café, il m'a dit gingembre, enfin voilà des trucs stimulants, énergisants. Et vu que j'avais envie d'un café aujourd'hui, bah, je me suis dit je vais tenter le café avant la salle de sport, voir ce que ça donne. Chin, bah il a le goût d'une journée qui commence avec 8 heures de sommeil bien tassé.
Mais en fait j'ai dormi 9 heures. Putain il faut que je le note. Lou a dormi 9 heures. Je suis en train de compter dans ma tête. Ah mais c'est extraordinaire. A few moments later. 3 heures plus tard. Je me suis fait rouler dessus. C'était très bien hein. C'était très bien mais... Non. Ouais, parce que vous avez pas bougé vous. Je suis passée devant vous, je vous ai vu, je suis en mode ah bah tiens ils sont encore là. Vendredi 11 octobre 9h45, nous avons pris la décision collégiale dans ce foyer d'allumer le chauffage alors qu'il fait 19 degrés dans l'appartement. Laissez-moi vous expliquer, là on l'a pas encore allumé hein. La motivation principale c'est parce que ce cher Léo ici présent a toussé toute la nuit et est très malade, donc l'humidité n'aide pas forcément à guérir. En fait c'est ça notre souci, n'est-ce pas? Tu approuves? Merde, il hoche la tête. Même pas parler. Même pas parler. Moi aussi je toussote, mauvais signe. En gros, c'est tous les ans notre problème. On n'a jamais trop froid dans cet appartement en octobre pour allumer le chauffage. Parce qu'on a plein de fenêtres. Donc le soleil, la lumière, ça chauffe de toute façon. Ce qui fait qu'on allume le chauffage... C'est celui qui a la peste là-bas là. C'est la peste qui fait tousser? Non pas du tout. La gale, je sais pas. Bref, il est malade. C'est que notre linge ne sèche pas. On a beau le laisser 2 jours, 3 jours, ça ne sèche juste pas. C'est ça qui fait qu'à chaque fois, on finit par allumer le chauffage. Évidemment, le ressenti est plus froid que 19,6 puisque je sais pas si vous savez, vous, moi je savais pas avant de suivre ma collègue Muriel Nozette Raphaël qui nous a fait plein de vidéos sur le chauffage et tout. Je ne savais pas que quand il fait humide, vous pouvez vous moquer de moi. Hein. Quand il fait humide, on a plus froid. Voilà, au cas où il y a 2-3 comme moi qui savais pas, maintenant vous savez. Le dernier signe qui me fait confirmer qu'il faut absolument allumer le chauffage, c'est que ma lampe à sel a suinté de l'eau cette nuit et donc a inondé complètement ma petite étagère. Est-ce que vous saviez, vous, que les lampes à sel sont des espèces de régulateurs d'humidité, dans le sens où si tu les allumes, elles vont un petit peu aspirer l'humidité chez toi. C'est une des choses qui fait qu'on considère que les lampes à sel ont des propriétés purifiantes. Le problème c'est quand il fait très humide et que tu la laisses éteinte, et bien c'est du sel. Donc ça absorbe l'humidité. Vous savez le sel ça fait genre comme ça là. Et voilà, c'est ce qui se passe tous les ans avant qu'on allume le chauffage. Ma lampe à sel suinte et là c'est quand même costaud hein. Il a vraiment beaucoup plu ces dernières semaines. Allez, voilà. Léo va faire une petite purge des radiateurs. Et terminé, bonsoir hein. Je viens de filmer un unboxing pour TikTok et je me suis dit que j'allais vous en faire profiter un petit peu. Parce que, qui de mieux que ma team YouTube pour apprécier que j'ai reçu gratuitement un colis de Official Vegan Shop, n'est-ce pas? J'ai dépensé tellement d'argent sur cette boutique ces dernières années. Genre, c'est ma valeur sûre, vous voyez, pour Noël, pour Pâques, pour voilà tous ces événements là, pour acheter ma B12, etc. Et il faut attendre que j'arrête d'être vegan. Enfin, vous voyez officiellement que le mot vegan ne me définisse plus. Pour recevoir un colis d'Official Vegan Shop, c'est quand même quelque chose. J'en ai testé une bonne partie et waouh. Donc je vous fais un petit unboxing, je vous montre un petit peu tout et tout. La valeur sûre, le rouillé de Tom Pouce en fromage et aussi du fromage à raclette. Très pratique, le problème c'est qu'on n'a pas de raclette. Mais normalement, ah non, ça périme bientôt. Ça périme le jour de mon anniversaire, le 25 novembre. Faut que je fasse une raclette avant, voilà. Mais c'était un fromage à raclette New Roots que j'avais déjà testé et validé, vraiment chouette. En autre truc réfrigéré, le saumon, mais la version bio. Le saumon, c'est vraiment la référence que j'achète à tous les Noëls et dès que je fais un événement, un dîner un peu fancy et tout, parce que ça marche à tous les coups, vegan, pas vegan, franchement le saumon c'est incroyable, c'est une imitation de saumon fumé et en plus c'est fait dans le coin, c'est fait à Bordeaux dans mes souvenirs, enfin ça vient de la région quoi. Exactement, c'est de la Nouvelle-Aquitaine finalement, vraiment archi validé. Alors la version bio je l'ai jamais testé, j'ai hâte parce que c'est bien quand c'est bio. Et ça je l'ai testé en direct, vous voyez c'est ouvert. C'est un saucisson espagnol vegan, une imitation de saucisson. Écoutez la texture, non on va pas se mentir, elle a pas le côté gélatineux dont je me souviens vaguement du cochon, puisque la dernière fois que j'ai mangé du saucisson je devais avoir 17 ans. Mais le goût et l'odeur par contre c'est assez fou. Donc je le rentre là dedans, ça va aller au frigo tout ça. Oh là, faut ranger. Vraiment être adulte c'est ranger et faire que ranger. J'aime pas cette vie. Et le sucré, ça c'est des petits sablés à la noisette, vegan évidemment, bio et sans gluten. Et j'ai testé parce que tu me dis vegan, bio, sans gluten, je suis en mode difficile que ce soit bon. Ça arrive de temps en temps mais difficile.
délicieux. Du chocolat fourré à la pâte à tartiner mousseuse, vraiment vraiment très bon aussi. Ceux-là je les ai pas goûtés. C'est des petits marshmallows à l'érable, goût sirop d'érable, goût érable, j'en sais rien. Ça ne peut pas être mauvais, on est d'accord. Et des bonbons acidulés en plein de petites formes, forme de cœur, forme d'étoile et tout. Je suis pas très bonbon, moi je vous avoue, j'aime pas trop ça. Mais ils sont vraiment très bons. Et j'ai des amis qui adorent les bonbons, donc quand ils viendront à la maison, il y aura des petits bonbons vegan. Voilà. Et sur ce les amis, je pense que je vais vous laisser. Attendez, je me rapproche. Non mais quand même, qu'on discute, voilà. On se pose bien pour la fin de ce vlog. C'était un weekly vlog, j'en fais rarement, j'adore ça. J'ai trop kiffé vous avoir avec moi toute la semaine sans trop savoir ce que j'allais vous montrer et tout. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours. Le mot de la fin c'est bonbon. Mettez-moi bonbon dans les commentaires pour que je sache que vous faites partie du sang de la veine qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Moi je vais finir ma semaine, voilà, petite fin de semaine tranquille. Je vais aller danser, je vais aller au Ecoamo, enfin idéalement je vais dormir puisque cette nuit, vu que monsieur a toussé toute la nuit, je n'ai évidemment pas beaucoup dormi, ça se voit. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications, ce sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail et de me permettre d'accomplir tous mes rêves. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain pour la suite des aventures. Merci d'être là.